Allô, allô! Salut. On a quelques bonjours. Là, j'attends la connexion à l'audio pour plusieurs personnes. Donc, juste à connecter vos micros. Oh, Lynn qui vient d'arriver. Super. Hey! Bonjour. Salut Céline! Hello, hello. All right, all right, all right. On a presque tout le monde. Il reste Anne-Marie, Cynthia et Lynn qu'on n'a pas le son encore, mais ça va s'en venir. C'est vrai? OK, donc je pense que Lynn, je t'entends bien. Ça a l'air pas pire. Ensuite de ça, il manque juste le son à Anne-Marie et Cynthia. Ça, parfait, parfait, parfait. Donc, pas eu trop de difficultés pour vous connecter ce soir. Ça a bien été? Très bien. Très facile. All right, good. Super, excellent. Ah, je suis toute fébrile parce que c'est notre premier appel. Puis là, je suis toute contente d'être là ce soir avec vous. Fait que premièrement, bienvenue! Bienvenue dans l'expérience photo inspirante, troisième édition. Je suis vraiment super contente de vous accueillir tous dans cette belle aventure. Je pense qu'on va avoir vraiment du fun. Là, déjà, vous avez eu votre accès à l'espace membre il y a quelques jours de cela. Et là, vous avez pu probablement explorer un petit peu le fonctionnement. Donc, comme je vous en avais parlé dans les appels de qualification, dans les entrevues, dans le fond, le fonctionnement du contenu de la plateforme, vous aurez peut-être pu le constater, c'est que c'est pas tout le contenu qui est accessible tout de suite. Donc, à toutes les semaines, normalement, les lundis, si vous avez fait officiellement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe le lundi, dans le fond, vous allez avoir accès progressivement à tous les modules au fur et à mesure qu'ils sortent dans l'espace membre. Donc, vous avez vu que vous avez déjà le module de départ ainsi que le module sur, dans le fond, tout sur l'exposition. Et à partir de la semaine prochaine, donc lundi prochain, le module sur mise au point NFT va sortir et la semaine d'après, la composition et la semaine d'après. Donc, vous voyez que ça s'en va un petit peu comme ça. Et ensuite de ça, à partir de vers la fin octobre, pas mal tous les modules vont avoir été publiés, accessibles et on continue notre cheminement ensemble jusqu'au 20 novembre officiellement. Fait qu'on est ensemble pendant 3 mois vraiment pour avoir une aventure de malade. Maintenant, je sais qu'il y en a d'entre vous qui se posaient la question par rapport au lien Lightroom pour remettre vos devoirs. Et là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir remettre les travaux quand même par la bonne vieille méthode de WeTransfer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que mon ordinateur habituel, celui sur lequel je fais tout mon travail et tout, a été malheureusement victime d'une surcharge de courant. Et le disque dur a explosé, basically. Fait que là, je suis en cours de checker pour réparer cet ordinateur-là. Fait qu'en attendant, s'il y en a parmi vous déjà qui, d'ici à ce que cet ordinateur-là soit de retour parmi nous, vous pouvez m'envoyer vos travaux par WeTransfer. Je ne sais pas s'il y en avait qui ne sont pas familiers avec WeTransfer ou s'il y en a, là, gênez-vous pas là, pour me faire signe, c'est quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà réussi à le faire, mais l'adresse... L'adresse, dans le fond, ça va être l'adresse que vous avez dans comment obtenir du support avec moi. Dans le fond, c'est info@joanniterrien.com. Fait que vous envoyez vos travaux par WeTransfer à cette adresse-là. Puis, tout va être tigidou. Je vais vous l'écrire aussi dans la section chat de Zoom. Oups, je vais essayer de ne pas faire de faute dans mon adresse. Ça serait le fun. Et voilà. Fait que s'il y en a qui ont besoin de m'envoyer des travaux en attendant que l'ordi soit de retour, vous pourrez me l'envoyer à cette adresse-là. Mais ça devrait qu'en courant de semaine prochaine, on remette ça sur pied, puis que là, je vais vous envoyer vos liens Lightroom pour faire la remise de vos travaux. Maintenant, avant de continuer, c'est sûr que là, on est un nouveau groupe, on commence cette aventure-là, tout le monde ensemble. Fait que j'aime toujours faire un petit tour de table, justement, en commençant, pour faire les présentations, savoir, vous venez de où, qu'est-ce qui vous a amené à faire l'expérience photo, c'est quoi que vous voulez accomplir dans le programme, tout ça, juste pour qu'on apprenne à se connaître un peu plus. Fait que je vais faire mon tour de table. Je vais y aller un peu au hasard avec les noms en ordre que j'ai dans, la salle d'attente. Je vais commencer avec Anne-Marie, justement. Fait que fais-nous un peu un topo relax de d'où est-ce que tu pars, où est-ce que tu veux t'en aller, puis tout ça. Bien, moi, je suis Anne-Marie, comme tu peux savoir.
Je viens de Québec, puis la photo a toujours fait partie de ma vie, l'art en général, donc, et la photo. Puis, mon but avec l'expérience, c'est vraiment d'aller rechercher une confiance, parce que souvent, je viens stressée quand j'ai des petits contrats, puis c'est d'aller chercher cette confiance-là, puis d'aller chercher aussi toute l'expérience de Photoshop, Lightroom, puis une belle aventure, quoi, puis voilà. Puis mon but, ben, c'est un but de retraite. Donc, c'est mon but de retraite de faire des petits contrats puis d'aller chercher un petit peu d'argent pour, c'est ça, pour encore m'acheter du matériel photo. C'est super bon. Puis, tu sais, en même temps, que ce soit dans un but professionnel ou pas, je veux dire, la photo, c'est tellement une belle passion de toute façon. Le fait de l'exploiter à un haut niveau, c'est sûr que ça nous amène à être plus en confiance, à triper encore plus. Fait que je pense que là-dessus, t'es vraiment à bonne place. Puis, j'ai vraiment hâte de commencer ça avec toi. Je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. Je continue mon tour de table maintenant vers Céline. Salut Céline, comment vas-tu? Allô, allô. Ben, de mon côté, je fais de la photo depuis quelques années. Je trouve ça passionnant. Là. Tu sais, c'est une passion. Je voyage beaucoup. Fait que j'aime ça en voyage, prendre des photos. J'ai déjà fait une petite exposition. J'avais eu un cours de démarche artistique. Puis en ce moment, je suis en train de faire un certificat en art. Donc, c'est sûr que le cours de photo, déjà, en écoutant le premier module, il y a des affaires qui me sont revenues. On a beau savoir des choses, mais les réflexes ne viennent pas aussi vite quand il vient le temps de faire de la photo. J'en ai fait avec des amis. J'étais en surexposition de plus 7. Je me suis dit, ouais, pourquoi mes photos sont claires? Et là, évidemment, j'ai vu ce que c'était. Fait que moi, je le fais pour le plaisir, pour le fun. Puis, évidemment, des photos de portrait, j'en fais pas, habituellement pas, mais là, je veux apprendre à en faire. Je suis quand même pas équipée en éclairage. Ça paraît même dans mon Zoom, là. Je suis pas mal sombre d'un côté. Je m'ai fait un petit côté Rembrandt, là, mais tu sais, j'ai beaucoup appris déjà à voir les vidéos que j'ai vues avec toi, puis vraiment, je suis emballée, puis j'ai bien hâte de progresser avec toi. Puis Ah, avec toi aussi. J'aime ça, les partages. Ah oui, je pense que tu es vraiment à bonne place pour ça d'ailleurs, parce que si tu veux apprendre le portrait, tu vas être servi, comme tu as vu un peu la table des matières du programme. Je pense que tu vas trouver chaussure à ton pied là-dedans définitivement, puis on va avoir bien du fun avec tout ça. Merci, oui. Ensuite, je continue vers Frédéric, qui est probablement le gars vraiment motivé, tu sais, qui m'écrivait plein de courriels. Puis, quand est-ce qu'on commence? Tout ça? Puis là, il était pas énervé. Fait que là, j'ai hâte que tu fasses ta présentation. Je suis super contente de te voir ce soir, Fred. Ah, ben écoute, je remarque que c'est presque un groupe sexiste. Je sais pas si c'était voulu. Ça arrive souvent comme ça, très souvent, majoritairement féminin, mais je pense que tu vas très bien représenter les gars dans cette belle cohorte-là, ça c'est clair. Ah ouais, je vais essayer. Écoute, le parcours de photo, c'est simple. J'ai commencé en 91. C'était un cours de photo à l'école secondaire au petit séminaire. Puis j'ai vraiment accroché là-dessus. J'ai adoré ça. J'ai fait du noir et blanc. C'était développement de photo, tout ça. Puis j'ai toujours continué à faire de la photo depuis 91. Mais quand je regarde mes photos de portrait, et si bol que ça va pas bien. C'est affreux. Je regarde ça, je suis pas capable de positionner mon monde, la lumière, le stock. Je voulais monter un studio. Je regardais des capsules sur le site web. Je trouvais ça merveilleux. Mais j'ai même essayé des petits trucs. Écoute, je ne l'ai vraiment pas, là, le portrait, puis j'aimerais ça m'améliorer. J'aimerais ça vraiment être fier de mes photos. Puis ce que je voyais de tes autres cohortes, c'était vraiment impressionnant, les comparatifs avant-après. Moi, ça m'encourage. Puis j'ai super hâte. Les modules, écoute, c'est super intéressant. Tes cours sont bien montés. Puis le monde est motivé. C'est le fun. Travailler avec des gens, s'entraider, tout ça. Puis avoir des vraies critiques. Ouais. Je te l'avais dit en entrevue, là, moi, je suis tanné de me faire dire là, hey, ça donc bien bonne tes photos. Là, tu regardes ça, tu te dis, il me semble qu'il manque quelque chose. Là, tout le monde les trouve bonnes. Là, non, il y a de quoi là, qui ne marche pas. Là. C'est que j'ai besoin de critiques, des vraies critiques, d'une pro. Oui, puis je pense que là-dessus, tu es définitivement à bonne place. Puis je vous l'ai tous dit en entrevue. Je vous avertis, moi, ma job, c'est pas de vous flatter dans le sens du poil. Vous allez avoir l'heure juste sur vos photos, c'est clair. Toujours de façon respectueuse et tout ça, parce que je suis pas inspiratrice de photographe pour rien. Ma job, c'est de vous inspirer, c'est de vous donner l'énergie pour aller chercher les photos que vous voulez. Aller chercher vraiment le calibre d'image que vous voulez atteindre. Puis de le faire de façon motivante et le fun, tout ça. Fait que je pense que déjà, t'arrives avec une super belle attitude, Fred, puis je pense qu'on va avoir bien du fun ensemble. Fait que j'ai hâte de voir la suite, ça, c'est clair. Good.
Ensuite de ça, je vais me tourner vers Lynn. Lynn, comment vas-tu ce soir? Puis, qu'est-ce que tu viens faire dans l'expérience photo? Raconte-nous ça un peu, d'où ça part, la passion de la photo, puis tout. Ben, moi, je suis dans la Beauce. Moi, ce que je veux, c'est continuer à apprendre, apprendre, apprendre. C'est mon but. Je ne sais pas bien quoi dire. Ils ont pas mal dit ce que tu pensais, là. Mais c'est sûr que moi, je m'amuse. Moi, c'est pour le plaisir. Ouais. La matière, je m'amuse, surtout avec mes petits-enfants. Ouais. Mais je fais un peu de tout. De tout, paysage, macro, nomme-les toutes, je les fais toutes. Mais, tu sais, j'aimerais être meilleure, tu sais, c'est ça. Ben écoute, t'es à la bonne place pour ça, puis je trouve ça le fun aussi que tu soulignes au passage que justement, la majorité des gens qui se sont présentés juste avant ont à peu près toutes un peu les mêmes motivations que toi, parce que comme vous allez le voir, vous avez tous beaucoup de points en commun dans ce groupe-là. Vous avez tous été choisis pour être ici, donc c'est sûr qu'on va avoir une belle synergie dans ce groupe-là, puis ça va être super trippant. Puis j'ai déjà full hâte. Mais tu sais, ça vient de commencer, puis déjà, je suis toute énervée pour la suite. Fait que c'est vraiment super. Puis je pense que justement, le fait aussi, comme tu disais, Lynn, d'avoir la soif d'apprendre, c'est quelque chose qui est vraiment bien quand on, peu importe que ce soit en photo ou de n'importe quoi, mais d'avoir cette soif d'apprendre-là, puis de toujours vouloir progresser, ben, c'est une bonne qualité à avoir parce que ça fait en sorte qu'on persévère dans les moments plus difficiles, puis qu'on arrive à nos objectifs aussi à travers de ça. Fait que je suis bien contente de t'accueillir dans cette belle gang-là. C'est ça, moi, je lis continuellement sur la photo, sans arrêt. Internet, YouTube, nomme-les toutes. Je suis tout le temps sur... me tanne pas. Ouais, c'est là-dessus, on est vraiment pareil. C'est une passion, c'est quasiment rendu une folie. Écoute, puis je pense qu'on a beaucoup de points en commun par rapport à ça, parce que justement, moi aussi, je suis un peu trop cranky des fois. Mais si vous aimez le monde cranky, ben vous êtes à la bonne place à 100%. Maintenant, je vais me tourner vers Cynthia. Cynthia qui est là, représentante de son duo avec son chum Gaëtan, en fait, donc qui ont joint l'expérience en équipe en tant que couple. C'est la première fois qu'on va avoir un couple qui se joint à l'expérience. Ça va être super cool. Là, Gaëtan ne pouvait pas être là avec nous ce soir, mais je vais te laisser, Cynthia, faire un petit topo de votre situation, de qu'est-ce qui vous a amené dans l'expérience et tout. C'est bon. Ben nous autres, on est une famille reconstituée dans le fond. Fait que chacun de notre bord, à la naissance de notre premier enfant, on a décidé de s'acheter un Kodak. Puis ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Puis là, c'est ça. Lui m'a montré beaucoup parce que moi, avant, écoute, je prenais ça sur le mode automatique puis on se cause pas la tête. Mais quand il m'a montré vraiment juste le focus, j'ai fait comme « Oh, toutes mes photos sont fuckées! » Fait que c'est ça. Puis j'aime ça. On aime ça prendre des photos. Puis on voudrait se lancer là-dedans professionnellement. Mais c'est ça. Côté portrait, lui est plus technique. Moi, je suis plus le petit doigt, place-les plus comme ça, puis plus comme ça. Mais il me manque le petit plus pour que justement ma photo soit correcte là, que c'est pas un coup que je suis rendue sur l'ordinateur, je pense finalement ça donne ça, tu sais. Savoir ce que je prends vraiment en photo, comment bien les prendre aussi, avoir le moins de modifications à faire par après, puis c'est ça. Mais ça fait une bonne introduction, puis en même temps, mais c'est souvent ça qui arrive, quand on débute la photo, puis tout, ben, on part avec un appareil, puis on dit, là, j'ai un bon Kodak, puis tout, fait que c'est sûr que les photos vont être vraiment sa coche, puis tout, ça va bien aller. Puis là, finalement, aussitôt qu'on sort du mode automatique, on est comme, oh shit, ok, c'est pas ça, là. Là, c'est pas ça qui se passe, on le met sur l'ordi, là, t'es comme, ah non, c'est pas bien que je voulais ça. Puis là, ben, finalement, t'es rendu à un stade où tu te dis, non, moi, je veux que ma technique soit solide, que quand j'arrive devant mon ordi, ben, mon résultat soit prévisible, juste ce que je voulais, puis j'ai pas les déceptions tout le temps quand j'arrive à l'ordi. C'est ça. Oui, vraiment. Puis de l'autre côté, ben, tu sais, Gaëtan, lui, est plus, justement, est un peu plus peut-être technique, mais le côté créatif veut le travailler. Fait que vous êtes comme super complémentaires en même temps. Puis je pense que vos travaux communs vont être vraiment super intéressants aussi à travers de tout ça. Oui. Oui, vraiment. Ensuite, je vais continuer du côté de Lynn maintenant. Lynn, on s'est déjà parlé, je pense. Non, c'est Lise qu'on s'est parlé. Je me souviens plus. C'est Lynn ou c'est Lise? C'est Lise à qui j'ai pas parlé. Salut, Lise. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, là. Ça vient juste d'arriver. OK. Moi, j'ai cessé mon travail pour pouvoir devenir photographe, pour pouvoir dire que je suis une photographe professionnelle. Avec toi,
j'aimerais apprendre le Lightroom, puis améliorer mes photos. Ça fait longtemps que je fais de la photo, mais il me manque un plus. Ouais, Un il petit manque comme plus. le petit je ne sais quoi pour être capable d'avoir justement cette assurance-là de dire, ben maintenant je suis photographe, tu sais, puis c'est plus quelque chose qu'on hésite à dire, on a quasiment de la misère à ce que ça nous sorte de la bouche quasiment qu'on est photographe quand on n'est pas satisfait nécessairement de nos photos comme elles sont là. Puis là, toi, tu es ici justement pour te donner la confiance d'avoir les photos que tu t'imagines, puis après ça, avoir l'assurance d'affirmer haut et fort que tu es photographe puis que c'est vraiment ça que tu veux faire en remplacement de carrière maintenant. En plein ça. Excellent. Ben, je pense qu'on va avoir beaucoup de fun ensemble, définitivement. Puis, écoute, j'ai vraiment super hâte de commencer avec toi. Puis, je vais continuer vers Nathalie, la dernière et non la moindre. Comment vas-tu, ma chère? Ça va bien, merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, ben c'est ça, je reste en Montérégie. J'ai commencé à faire de la photo avec un ami qui m'a montré les bases là, manuelles, mais c'est vraiment les bases, puis j'ai jamais été plus loin vraiment. Ce que j'aime beaucoup faire de ce temps-ci, c'est de la photo. J'ai neveux et nièces qui font du soccer, fait que je prends des photos d'eux autres. Les premières années, c'était facile, des petits terrains. Ils sont rendus sur des très grands terrains, fait que le focus est dur à faire un petit peu quand ils sont à l'autre bout. Fait que c'est ça. Ce que je veux apprendre, ben c'est pas mal tout, je dirais. Je me rends compte que je connais pas grand-chose. Puis, genre, si je veux prendre une photo d'un paysage, 3/4 du temps, je suis déçue parce que c'est pas ce que je voyais au départ. La photo le rend pas. Fait que c'est pas mal ça. Puis, si ça devient professionnel, tant mieux, mais c'est pas nécessairement le but. C'est super. Puis en même temps, mais justement, d'avoir tout ce bagage-là, parce que des fois, quand on commence à milieu de la photo, on se dit, ah, tu sais, ça a l'air le fun, puis tout ça. Puis là, on se met à triper là-dessus. Puis là, à un moment donné, ben, plus qu'on apprend des choses, plus qu'on se rend compte que hey, crime, finalement, il m'en manque encore plein d'autres affaires Ouais. que j'aimerais ça apprendre, puis tout pour solidifier justement les résultats qu'on va avoir. Puis là-dessus, ben écoute, toutes les bases que tu as besoin de savoir, mais surtout en portrait, mais pas mal toutes les bases les plus importantes, tu vas définitivement les trouver dans le programme. Puis j'ai vraiment hâte de voir aussi qu'est-ce que tu vas nous sortir avec tout ça. Mais je pense que c'est très, très prometteur de ce que j'ai cru voir, en tout cas. C'est bon. Moi aussi, j'ai hâte. Non, vraiment, je suis toute énervée, c'est vraiment le fun. Fait que maintenant, là, vous avez déjà eu un accès au programme déjà à la base. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un peu de regarder. La plupart d'entre vous ont commencé un peu à toucher au premier module, je crois. Fait que je vais y aller maintenant avec peut-être un tour de table de questions par rapport au premier module. Je ne sais pas s'il y en avait parmi vous qui ont eu des interrogations, des questions sur, premièrement, le fonctionnement de l'espace membre pour la remise des travaux ou encore sur le premier module. Lâchez-vous lousse. Je suis là pour répondre à toutes ces belles questions-là. Bien, si tu veux, je peux commencer? Oui. Oui, moi, j'ai regardé quelques vidéos au départ et je me sers souvent, la plupart du temps, en fait, tout le temps, du mode manuel. Oui. Le mode priorité vitesse, priorité ouverture, je ne le fais pas tellement. Je n'ai pas compris à quoi ça sert le mode programme. Dans quelles circonstances on l'utilise? En fait, le mode programme, je te dirais que c'est vraiment un peu, moi je l'appelle le mode pressé, le mode P qui est mon mode pressé. En fait, à quoi que ça sert? Grosso modo, c'est que le mode programme, c'est un peu comme un mode automatique, mais bonifié, si on veut. Dans le sens que, normalement, quand tu prends le mode automatique, tu n'as pas le contrôle ni sur ta vitesse, ni sur ton ISO, ni sur ton ouverture. 0-0. Fait que tu prends le mode automatique, tu cliques, puis tu n'as pas de contrôle sur grand-chose. Le mode programme, c'est quoi? En fait, c'est comme un genre de mode automatique, sauf que tu peux changer tes réglages quand même. C'est juste que tes réglages, dans le fond, tu ne peux pas spécifiquement changer l'ouverture, spécifiquement changer la vitesse ou spécifiquement changer le ISO. C'est juste que, mettons, tu vas choisir un ISO de base, puis après ça, ce que ça change quand tu tournes ta molette, c'est que ça change systématiquement le couple ouverture et vitesse. Il change les deux en même temps. C'est l'ISO qui reste stable à ce moment-là? C'est ça. L'ISO, il reste stable généralement si tu n'as pas mis ton ISO en mode automatique, mais si tu as mis ton ISO en mode, mettons, normal, pas automatique, puis que là, tu mets ton ISO à la valeur que tu veux, supposons ISO 400, mettons, je dis n'importe quoi, tu laisses à 400, mais après ça, quand tu vas tourner ta molette, dans le fond, tu vas changer vraiment ton couple ouverture et vitesse en même temps. C'est sûr que si, mettons, ton intention, c'est d'arriver rapidement à une certaine vitesse ou à une certaine ouverture, tu es mieux en mode priorité vitesse ou priorité ouverture. Tu vas plus facilement obtenir ce que tu veux.
Le mode programme, dans le fond, son but, c'est juste que si, mettons, tu es dans une situation où est-ce qu'il faut vraiment que tu réagisses rapidement puis que tu n'as vraiment pas le temps de toucher au réglage du tout, ben tu peux utiliser le mode programme comme un coup de dé, un peu, si on veut, puis avec la molette, changer très rapidement, mettons, jusqu'à temps que ton couple ouverture-vitesse soit correct. C'est quelque chose que je me sers très peu, personnellement, mais dans certaines situations particulières, ça peut être utile. Je te dirais ça comme ça. Là. OK. Merci. Tu n'avais pas l'air full satisfaite de la réponse, on dit. C'est parce que j'essaie de voir... j'essaie de trouver un exemple dans lequel j'aurais pu le prendre. Puis là, je pense à... Bon, je suis allée voir à un moment donné des oiseaux en vol, là, des condors. Puis là, je me suis dit, bon, ça aurait été... Là, j'ai mis en priorité vitesse à ce moment-là. Parce que je voulais vraiment les suivre. Ouais. Mais dans quel cas ça va... Dans quel cas je vais l'utiliser? Je ne sais pas. Je te dirais que là où est-ce que je le vois le plus, le mode programme, admettons, c'est, je te donne un exemple, tu es genre dans un festival où tu fais de la photo de rue, où tu sais, le genre de photographie qui nécessite de vraiment capter un moment immédiatement puis t'assurer que ton exposition va être correcte. Mais que tu as un peu plus de contrôle, admettons, qu'un mode automatique. Le mode programme, ça peut être utile particulièrement dans ces cas-là parce que tu peux changer tous tes réglages en même temps très rapidement. Fait que ça peut être une façon. Mais personnellement, mettons, quand j'ai besoin que ça aille vraiment vite, c'est sûr que je préfère avoir un petit peu plus de contrôle puis choisir rapidement une vitesse ou une ouverture par rapport à un effet que je veux en mode priorité ouverture, priorité vitesse, plus qu'en mode programme. OK. Mais tout ça peut être utile. Rendu là, ça dépend vraiment de chaque personne, comment il va aimer travailler pour avoir un maximum de rapidité, on va dire. Mm-hmm. Merci. Ouais. J'essaierai. Ça sera à tester. Maintenant, je continue mon tour de table, justement. Je vais aller vers Frédéric. Justement, je ne sais pas si tu avais des questions pour moi ce soir par rapport au fonctionnement, par rapport au premier module, peut-être. Oui, j'en ai. J'ai des bonnes... Écoute, question, 45 minutes d'accès. Oui. On séduit ça à partir de la semaine prochaine? Dans le fond, c'est à partir du moment que tu veux. Dans le fond, puis c'est bon pour tout le monde aussi. Si vous voulez avoir du coaching individuel, vous pouvez déjà booker dès cette semaine si vous voulez. Dans le fond, le fonctionnement du logiciel est quand même assez simple. Là, dans la section départ du programme, dans le fond, vous avez une place où c'est marqué les appels individuels, là, je pense, quelque chose comme ça. Puis vous avez accès tout de suite au logiciel de prise de rendez-vous par cette page-là. Puis après ça, automatiquement, vous choisissez la plage horaire qui vous convient. Fait que vous allez déjà tout avoir accès à mes dispos. Fait que si vous voulez un rendez-vous cette semaine, c'est possible. Puis sinon, c'est la semaine prochaine, peu importe. Après ça, il va une semaine sur 2 par la suite. Puis c'est pas obligé d'être tout le temps la même journée. Là. C'est vraiment la journée que vous adonne dans une semaine donnée, on va dire. Et ces rendez-vous-là, c'est correct qu'on fasse un peu de général? Oui, absolument. On peut regarder des photos ensemble ou des questions un peu aléatoires, là, c'est correct? Exactement. Dans le fond, il n'y a pas de thématique préétablie pour vos appels individuels. Fait que si vous avez besoin qu'on aborde un sujet bien précis durant vos appels individuels, ça n'a pas besoin nécessairement de suivre exactement les modules du cours non plus. Il n'y a pas de souci. Moi, comme je vous le disais, dans nos appels de qualification, ces appels-là, c'est vraiment du custom. Fait que vous arrivez avec votre liste de questions, on regarde ça, puis on est à 45 minutes intensifs pour ça. En gros, okay. C'est ça. Ben, good. Mais les questions, les modules, écoute, j'ai feuilleté beaucoup. Côté exposition, c'est vraiment bien fait. Il y a des choses que j'ai revues. C'est vrai qu'il y a des petits détails des fois qu'on a oubliés avec le temps. Mais pour la plateforme, non, j'ai pas de questions vraiment. Là. C'est super bien clair. Ouais, c'est bien fait. Si jamais, en passant, vous avez aussi des questions sur les devoirs, là, vous allez voir aussi quand vous allez être rendu là. Au niveau des devoirs, vous avez une procédure, une marche à suivre par rapport à ça. Là, je sais que j'ai parlé de Lightroom. Fait que là, pour le moment, on va y aller avec WeTransfer pour la remise. Lightroom Web, ça va venir quand que le système informatique va être revenu sur pied. Mais c'est ça. Puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir une version PDF aussi des instructions, des travaux pratiques. Fait que si vous voulez sortir sur le terrain puis avoir la version imprimable, vous pouvez le faire aussi. Parce que quand on essaye d'imprimer à partir vraiment de l'espace membre, ça ne fonctionne pas. La mise en page, elle ne suit pas du tout quand on essaie d'imprimer à partir de là. Fait que vous êtes toujours mieux d'aller avec la version PDF imprimable si jamais vous voulez avoir les feuilles de travail sur le terrain. Là. Ça fait le tour pour moi. C'est correct. Parfait. Excellent. Merci. Ensuite, je vais continuer vers Lynn. Je ne sais pas si tu avais des questions pour moi ce soir.
Non. Non. Parfait. Bon, ben tout est clair, fait que c'est petit Guido. Ensuite, J'ai regardé un petit peu, mais pas assez pour avoir une série de questions. parfait. Ben c'est bien correct. De toute façon, il n'y a pas de presse encore comme c'est là. Fait que je m'attends pas nécessairement à avoir des travaux de remis dès cette semaine en passant. Fait que il y a pas de problème là. Si vous voulez, dans le fond, je m'attendrais à avoir peut-être des premiers travaux pratiques qui commencent à rentrer à partir de la semaine prochaine. Là. Puis, comme vous l'avez vu, dans l'espace membre, normalement, je fais mes périodes de correction les lundis et les jeudis. Fait que si vous faites votre travail, mettons que vous remettez votre travail le lundi, le mardi ou le mercredi, votre travail va être corrigé le jeudi. Puis si vous remettez votre travail jeudi, vendredi, samedi puis dimanche, à ce moment-là, les corrections vont se faire les lundis. Fait que vous n'avez pas de date butoir précise, mais assurez-vous d'envoyer votre travail avant le lundi si vous voulez une correction le lundi, puis avant le jeudi si vous voulez une correction le jeudi. En gros, c'est pas mal ça pour ce qui est des travaux. Maintenant, je vais me tourner vers Cynthia. Justement, je ne sais pas si tu avais des questions pour moi sur le déroulement, sur le contenu du programme à venir à date. Ben, en tout cas, moi, je sais que j'ai tout écouté les vidéos. Je suis rendue au devoir. C'est peut-être un peu intense. C'est bien correct. Puis, non, j'avais pas de questions. À part, c'était juste, on a-tu une date, on a-tu des limites de temps? Mettons, le module 1, il faudrait que ça ait fini pour telle date, le module 2, telle date, ou... Bien, en fait, je ne vous mets pas de date butoir fixe parce que le temps pour chacun des modules, ça dépend vraiment pour chaque personne. Ceci étant dit, il y a 11 modules au total, le 11e étant bonus, dans le sens que si vous n'êtes pas nécessairement intéressé par la business de la photo, vous n'avez pas besoin de le faire. Puis il n'y a pas de devoir dans celui-là là, non plus. Maintenant, pour les autres, le programme, il dure 3 mois. On est un petit peu plus que, je pense qu'on est 13 ou 14 semaines ensemble au total. Fait que moi, ce que je recommande, c'est à peu près essayer de garder un rythme d'environ un travail par semaine qui est remis à partir de maintenant jusqu'à la fin du programme. Ça se peut qu'il y en ait quelques-uns qui vous nécessitent un petit peu plus de temps, mais tant que vous suivez à peu près un module par semaine, vous allez arriver à la fin en même temps que tout le monde, là, puis vous allez avoir le temps de tout faire. Là. Fait que je ne vous mets pas de date butoir précise, mais si vous faites un travail par semaine, vous allez arriver dans les temps sans aucun problème. Là. C'est bon. Ensuite, par rapport à ça, je continue vers Nathalie. Je ne sais pas si tu avais des questions pour moi ce soir. Non, moi non plus, j'ai pas vraiment de questions. Là, j'ai pas eu le temps de. J'ai commencé à regarder le module 1. J'ai tout regardé les instructions. Là, j'ai commencé le module 1, mais je suis pas rendu loin. Étant donné que je travaille dans l'immobilier, là, c'est fou là, ce temps-ci. Fait que oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Fait que j'ai de la misère à trouver un peu de temps, mais on va s'arranger. De toute façon, on est 3 mois ensemble à partir de ce soir. Donc, les journées qui précédaient à partir de lundi, ça comptait pas vraiment. C'était vraiment comme une section exploration. Fait que fais-toi-en pas, là, si tu n'as pas terminé ton premier module, c'est bien correct. Fait que là-dessus, je vais te laisser continuer d'explorer ce module-là. Puis si jamais tu as des questions par rapport à ça, ben on se revoit chaque semaine. Puis sinon, il y a les rendez-vous individuels également qui sont disponibles. Je vais continuer vers Lise. Maintenant, est-ce que tu avais des questions pour moi ce soir? Là, j'en ai pas, mais ça va être pour quand je vais envoyer les devoirs. Je suis pas bien bonne avec l'ordinateur, là. Okay. Mais je vais suivre les instructions, puis je vais essayer. Si ça marche pas, ben je te poserai des questions. Mais oui, si jamais il y a quoi que ce soit, si tu as des hésitations par rapport à l'envoi des travaux, tu peux toujours m'écrire à info@commercialjoanniterrien.com. C'est là que vous allez avoir les réponses les plus rapides, honnêtement, parce que sinon, sur ma page Facebook, des fois, je reçois comme plein de messages, puis là, j'en échappe. Fait que la meilleure façon, vraiment, si vous avez des questions courantes du programme, c'est soit le groupe de l'expérience ou mon courriel. C'est là que je vais regarder le plus là, pour risquer des questions, quoi que ce soit. Maintenant, pour WeTransfer, pour le moment, tu vas voir, c'est super facile. Là. Dans le fond, l'idée est quand même assez simple. Tu vas devoir changer le nom de tes fichiers que tu vas m'envoyer. Là, les photos, mettons, il y a une nomenclature à suivre pour que je puisse retrouver vos travaux facilement. Puis une fois que c'est fait, tu mets ça dans WeTransfer. Dans le fond, c'est relativement facile. Tu t'en vas sur le site de WeTransfer, tu glisses tes fichiers dans la page, tu mets mon courriel, ça s'envoie. C'est pas mal ça. Si jamais, de toute façon, tu as des petits soucis avec ça, prends un appel en individuel avec moi, puis je vais pouvoir te montrer vraiment précisément la procédure. Là. Mais ça, c'est temporaire. Sinon, après ça, quand on va tomber dans Lightroom Web, vous avez un petit tutoriel aussi sur l'espace membre là, qui va vous aider à savoir où cliquer et comment faire les choses, tout ça. Là.
OK. OK. Ça te devrait C'était bien ça aller. mes questions. Tu devrais pas être trop mélangé. J'espère. Ensuite de ça, écoute, je pense que j'ai-tu fait le tour de tout le monde, moi, là? Je pense que oui. Sinon, y avait-tu d'autres questions qui étaient apparues dans votre esprit en même temps que notre conversation? Plein. En moyenne, plein. On va se battre. J'ai posé ma question. En moyenne, combien de temps que le monde consacre par semaine à ça? Parce que hier, je me suis un petit peu emballée et un moment donné, je regarde l'heure, j'ai dit « Oh, bye! » Fait que j'imagine que je vais passer beaucoup d'heures. Oui, effectivement, mais en fait, je dirais que là, c'est sûr que pour ceux qui ont regardé le module de départ plus le premier module, ça fait quand même du stock, là, on s'entend. Mais moi, tu sais, comme je vous le disais dans les rencontres de qualification, habituellement, tu sais, il faut prévoir un 8 à 10 heures par semaine à peu près pour avoir le temps de regarder tous les vidéos, venir aux rencontres, prendre vos rendez-vous individuels si c'est nécessaire, puis faire vos travaux également. Fait que ça, c'est à peu près ça que moi, je recommande. Ça se peut que ça soit plus long que ça aussi. Ça se peut. Je sais pas. Tu sais, un coup bien craqué, là, puis là, t'es comme dans ton flow, t'es en train de faire ton shooting, ça va bien, t'as plein d'idées, puis toi, finalement, t'as shooté toute la journée. Damn! Ben, ça peut arriver. Mais généralement, tu sais, mettons, l'équivalent d'une journée par semaine, habituellement, c'est suffisant, là, mais ça dépend tout le temps du niveau de perfectionnisme et également de la motivation pour chacun des travaux. Si on est full inspiré ou moins inspiré, peu importe, ça dépend vraiment. Mais généralement, tu sais, les prises de vue, là, les shootings, entre 1 heure et une demi-journée, ça se fait bien. Puis après ça, ben, les modules, généralement, il y a à peu près 2 heures de stock vidéo pour chacun des modules. Puis, je vous dirais tout de suite, le module Lightroom et le module Photoshop sont plus longs que ça. Fait que prévoir peut-être un petit lousse de temps pour ces modules-là précisément, parce qu'ils sont un petit peu plus longs. Mais pour le reste, je dirais c'est ça. Là. L'équivalent d'une demi-journée pour checker toutes les vidéos, puis une autre demi-journée pour faire les travaux pratiques, à peu près. Ensuite de ça, en rafale, je pense que Fred, tu avais d'autres questions en même temps. Et vite, bien vite, stockage. Est-ce que tu prends le cloud ou tu prends du stockage local dans ton cas? Les deux. Okay. Dans le fond, j'en ai parlé un petit peu dans des anciens appels de groupe de la deuxième cohorte. En tout cas, ils sont dans les enregistrements des appels de groupe sur ma stratégie de backup, puis qu'est-ce que j'utilise comme stockage. Ceci étant dit, je suis en train de prévoir, avec les récents événements de problèmes informatiques que j'ai eus, je suis en train de réfléchir à des méthodes encore plus béton dans mon cas, parce que là, je suis rendue à gérer des fichiers là, qui n'ont pas d'allure. Là. Fait que, mais généralement, moi, ce que j'utilise personnellement, ben, c'est des disques durs externes, dans le fond, qui vont utiliser... Moi, je suis sur un Mac, donc j'utilise Time Machine pour faire mes backups de ma machine locale. Puis j'ai un disque dur d'archives qui se copie miroir sur un autre disque dur. Fait que dans le fond, tout ce qui n'est plus sur ma machine est sur un disque dur externe qui est backupé sur un disque dur qui est pareil. Sinon, j'utilise aussi le backup cloud de Backblaze. Donc, Backblaze, c'est un service qui coûte 5 ou 6 $ US par mois. C'est du stockage illimité. Puis les backups se font tout seuls en temps réel. Fait que ça, c'est vraiment super en cas, justement, de disque dur qui explose à cause d'une panne de courant. Donc, et soit dit en passant, pour les pannes de courant, j'ai été vraiment malchanceuse parce que généralement, mon ordinateur il est toujours branché dans une UPS qu'on appelle, c'est dans le fond une unité de power supply, que si jamais il y a une panne de courant, quoi que ce soit, la batterie prend le relais immédiatement, ce qui empêche les surcharges, puis qui empêche justement ce genre de bris-là. Puis, ben, comble de malchance, au moment de la panne de courant, mon ordi n'était pas branché dedans. Fait que ça, c'est un autre élément à songer. Pour ceux que ça intéresse, justement, sur mon site web, sur mon blog, j'ai un article en 2 parties sur les backups. Donc, si vous voulez savoir un peu ma stratégie actuelle de sauvegarde puis comment protéger vos fichiers, vous allez pouvoir la trouver sur mon site également. Parfait, bonne réponse, merci. Ça fait plaisir! Ensuite de ça, toujours en rafale, je ne sais pas s'il y avait eu d'autres questions aussi qui vous ont popé pendant notre super meeting de ce soir. Ça va. Pas d'autres questions, non? Cool! Tout est pas mal clair. Fait que ça va avoir été un meeting express ce soir de bienvenue et tout ça pour vous expliquer un peu le fonctionnement du programme. Fait que si je résume,
Là, on est le 20 août, donc on est ensemble jusqu'au 20 novembre précisément pour votre apprentissage de la photo en général. Fait que là, votre premier mandat, si vous l'acceptez, est d'aller voir le premier module de l'expérience, faire votre premier devoir. Donc, à partir de lundi prochain, le deuxième module va être disponible dans l'espace membre. Donc, il va devenir publié, que vous allez pouvoir aller voir tout ça. Donc, continuer d'aller explorer tout ça. Et pour ceux qui aimeraient déjà prendre des rendez-vous individuels avec moi, vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, vous allez dans l'espace membre, dans la section des appels individuels, vous allez avoir accès à ma cédule. Il y a Céline, je pense qu'il y a une question. Oui. Oui, j'ai une question. J'aimerais ça, quand on aura fait nos devoirs, est-ce qu'il y a un moment où on peut voir le travail des autres? Parce que moi, j'apprends beaucoup à voir les autres. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais justement intégrer à cette nouvelle cohorte parce qu'habituellement, les travaux sont un peu gardés secrets pendant toute la durée du programme, puis à la fin, on a le gros reveal de l'exposition. Mais justement, j'aimerais ça à chacun des devoirs, justement, vous faire choisir votre ultime photo préférée de votre travail, puis pourquoi pas les présenter en groupe ensemble, ce serait vraiment bien aussi. Fait que je pense qu'on aurait bien du fun avec ça. Sinon, pour tout ce qui est de plus les critiques puis tous les commentaires vraiment détaillés sur vos photos, c'est vrai, ça aussi, ça va s'en venir. Habituellement, je remets les vidéos de critiques constructives sur votre travail dans Google Drive, en fait. Donc, vous allez recevoir des liens Google Drive également très prochainement. Quand je vais avoir setupé Lightroom puis toute la grosse patente, tout était sur l'autre ordi, là, fait que j'arrange ça, puis dans le fond, sur Google Drive, vous n'avez pas besoin, c'est ça qui est le fun, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir un compte Google pour pouvoir aller voir les vidéos sur Google Drive. Vous allez juste avoir un lien que vous allez pouvoir mettre en favori sur votre ordi, cliquez là, allez trouver les vidéos et tout ça. Donc là-dessus, ça va aller bien. À ce moment-là, on ne voit pas les critiques des autres. On voit non, c'est ça. Seulement. C'est ça. Je suis d'accord, si les autres le sont, à ce qu'on prenne peut-être une photo chacun, celle qu'on croit être la meilleure, dans le devoir, puis la partager, puis là, entendre les critiques live. Pourquoi c'est une bonne photo? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Je ne sais pas si ça convient ou si c'est possible. Bien, on va définitivement évaluer l'option, en fait, de faire un peu des commentaires en groupe. Puis je pense en même temps que ça pourra vous aider à développer votre sens critique également par rapport aux photos. Donc, il n'y a pas juste moi qui a des commentaires pertinents à dire, n'est-ce pas? Donc, puis justement, ça se peut que dans les prochains appels également, on ait des petits spéciales, des fois questions quiz en commençant l'appel. Des fois, ça va être justement des commentaires sur les photos comme ça. Je veux vraiment avoir quelque chose d'assez varié dans les appels, de sorte que ce ne soit pas que du question-réponse non plus, mais qu'on ait justement des échanges puis que ce soit plaisant également. Fait que je suis ouverte d'ailleurs aux suggestions si vous avez des idées sur des trucs qu'on pourrait ajouter dans les appels de groupe pour que ce soit trippant, que ça soit le fun. Vous pouvez les suggérer aussi dans le groupe de l'expérience. Puis je suis tout à fait ouverte à vos suggestions, définitivement. Merci, oui. Cool! C'est bon. Je vois plein de sourires dans les petits carrés, fait que je trouve ça le fun. Vous allez avoir tout craqué, c'est parfait. D'ici là, je ne sais pas si vous avez aussi d'autres questions par rapport au déroulement, puis commentaires, peu importe. Bien là, il n'y a pas de sortie de groupe prévue, mais ça, je ne sais pas, moi je suis de Québec aussi, là, il y en a d'autres qui sont de Québec. Si c'était, si on pouvait s'organiser, là, une petite gang, puis aller faire une photo, puis tourner autour d'un même sujet, puis là, voir le point de vue des autres, ça pourrait être intéressant. Fait que, je ne sais pas, ceux qui sont de Québec, s'il y en a qui ont des intérêts pour ce genre de sortie-là. En tout cas, moi, je serais partante, là. Je suis à 1 heure de Québec et ça m'intéresse. Oui. Cool! Ouais, moi aussi, j'embarque. Ah oui, Vieux-Québec le soir, n'importe quand, dimanche. Ah oui. Bon. Il n'y a pas de problème. Ça va faire plaisir. Moi, ça va être un petit peu loin monter. Ouais, ben toi, t'es en Abitibi, me semble, hein? J'étais à Amos en Abitibi, fait que ça va faire loin un peu. Mais de toute façon, ça arrive souvent aussi que les étudiants de l'expérience, selon les régions que vous êtes aussi, le groupe sert un peu à ça aussi, le groupe de l'expérience sur Facebook. Vous pouvez vous organiser aussi des activités entre vous autres. J'ai beaucoup des anciens étudiants qui s'organisent entre eux autres des shootings également. Justement, de la dernière cohorte, Monica puis Isabelle, qui sont de Rimouski, les deux s'organisaient souvent des shootings ensemble. Il y a André et Christian qui sont deux étudiants de deux cohortes différentes, mais qui sont à Drummond, les deux, qui se croisent maintenant sur des shootings qu'ils font.
non, c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, dans le fond, le groupe de l'expérience est là pour ça, pour vous permettre de communiquer aussi entre vous, puis vous pouvez vous ajouter comme ami Facebook également, vous organisez des sorties entre vous. Moi, je vous laisse aller là-dedans, là. Vous avez le cours là, c'est super. Puis, en même temps, je suis certaine aussi que les étudiants des anciennes cohortes, j'ai justement des étudiants qui sont de la DTV également, j'en ai de partout au Québec, fait que vous allez pouvoir aussi vous faire des amis parmi les anciennes cohortes également, là. Je suis sûre qu'ils seraient full intéressés d'embarquer avec vous autres, là. Fait que tu serais à l'aise à ce qu'on crée peut-être un événement dans le groupe Facebook en disant il y a une sortie photo, on se rencontre à tel endroit, telle heure, puis on se fait un 2 heures ou 3 heures de photo. Absolument, absolument. Moi, je ne garantis pas que je vais pouvoir être là à chaque fois parce que j'ai un horaire de président, mais si vous voulez vous organiser des sorties entre vous, peut-être même aller faire vos devoirs ensemble. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, parfait. Je vais peut-être créer des événements, parce que j'aime ça, travailler en gang. Ça, j'apprends beaucoup. Parfait. Ben écoute, libre à toi. Tu pourras utiliser le groupe de l'expérience pour ça, justement, puis te faire des partnerships avec tes collègues de l'expérience sans problème. En plus, c'est le fun parce qu'on n'est pas un très gros groupe à cette cohorte-ci. Fait qu'en plus de ça, ben, on va avoir une gang plus soudée encore. Puis ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est super. Fait que, écoutez, je sais pas si en terminant, il y avait d'autres questions pour moi ce soir, d'ici à ce qu'on se voit la semaine prochaine. Bon, ben écoute, c'est super. Fait que là, inquiétez-vous pas, là, ce soir, c'est un appel qui est plus court que d'habitude, puis c'est tout à fait normal parce que très souvent, le premier appel, on apprend à se connaître, c'est nouveau, on n'a pas nécessairement faut l'explorer l'espace même encore, puis tout. Mais vous allez voir qu'à partir de la semaine prochaine, là, ça va aller au toast parce que là, c'est questions-réponses en rafale et on va avoir aussi également peut-être des petits questions-quiz en commençant parce que là, techniquement, quand on va se voir jeudi prochain, vous devriez avoir quand même fait le tour du premier module généralement, peut-être commencer à faire les travaux. Fait qu'à ce moment-là, ben, on pourra commencer à jaser sur ce thème-là et d'autres sujets photos également si l'occasion se présente. Alors, déjà, ben, je vous souhaite une très belle semaine. Belle exploration de votre premier module et bons travaux pratiques également si vous allez faire vos devoirs. J'ai super hâte de voir ça. Et entre-temps, ben, c'est ça. On se dit bonne semaine, bonne fin de semaine, bons travaux, bon tout. Puis on va se revoir la semaine prochaine et peut-être avant pour ceux qui prendront des appels individuels. C'est juste une bonne soirée tout le monde. C'était un plaisir de se voir ce soir. Bonne expérience! Have fun! Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Merci, Jolie. Salut à tous. Salut! Bye! Bye.